Le développement personnel est une illusion égotique. Le vrai chemin, c'est l'élévation cosmique. Le développement personnel, c'est un maquillage superficiel et spirituel pour les égos ambitieux. On te vend l'idée que tu dois te dépasser, que tu dois sortir de ta zone de confort, que tu dois travailler sur toi pour réussir. Mais de qui on parle exactement? Et réussir dans quoi? Dans un système artificiel, toxique, sans aucun fondement spirituel réel? On t'enseigne à réussir dans un monde malade, à t'affirmer dans un système qui exploite, à devenir la meilleure version de toi-même, un toi qui a un masque social. Ce toi est bâti par la peur de l'échec, le besoin de l'approbation des gens, le formatage culturel. Bernard de Montréal disait « Améliorer l'ego ne mène à nulle part, sinon à la perfection de l'illusion. » Le vrai chemin n'est pas personnel, il est cosmique. Le véritable initié ne cherche pas à réussir sa vie, il cherche à réintégrer sa mission vibratoire dans le tout. Il ne s'améliore pas pour dominer les autres, il s'élève, il rayonne pour élever les autres. Tu participes à l'équilibre du monde quand toi-même tu es équilibré. Aime ton prochain comme toi-même, c'est savoir s'aimer soi-même, rétablir l'équilibre à l'intérieur de soi pour le rétablir dans le monde. L'énergie contamine, le rayonnement contamine. À force de voir des gens équilibrés qui rayonnent autour de vous, vous serez poussé à rayonner également. Tu ne rayonnes pas pour toi, tu rayonnes pour que d'autres lampes s'allument. Le développement personnel crée des individus égocentrés, performants, compétitifs, mais déconnectés du plan universel. Un être réellement éveillé ne cherche pas à plaire aux gens, il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, il rayonne, il incarne le juste. Et sa présence seule devient un rappel silencieux pour les autres. L'initié brille pour rappeler à chacun qu'il peut faire de même s'ils abandonnent leurs illusions. Si tu t'améliores sans changer de fréquence, tu deviens un ego fortifié. Et c'est là le grand piège. Tu crois t'élever, mais tu es en train de consolider ta prison intérieure. Tu deviens plus efficace, oui, à tourner en rond dans la matrice. Les vrais résultats se font ressentir quand tu commences à dissoudre le toi que tu veux glorifier. Ce n'est pas l'amélioration du moi qui libère, c'est sa transmutation. Ce que tu refuses de laisser mourir en toi t'empêche de renaître. L'ego veut réussir dans ce monde. L'être cherche à s'en libérer. Travailler dur, faire des routines, forcer la discipline, ça marche en apparence, mais c'est toujours une approche horizontale et non verticale. Le vrai saut se produit quand tu laisses mourir l'identité que tu cherches tant à optimiser depuis des années. Ce que tu es fondamentalement est au-delà et en dessous de toutes les couches d'astralité, de tous les costumes que tu as mis sur toi pour paraître, pour être vu dans la société. Tant que tu veux réussir, tu restes prisonnier d'un paradigme extérieur. Tant que tu veux être quelqu'un, tu oublies que tu es déjà le tout. Ce que tu cherches à atteindre est déjà là, mais ton ego fait écran à la mémoire cosmique de ton être. L'homme juste ne cherche pas à convaincre, il incarne ce que d'autres ont oublié. Le développement personnel est une version douce de l'esclavage moderne. On t'y apprend à t'adapter à une matrice déchue, à y réussir au lieu de t'en extraire. Tu n'es pas venu ici pour améliorer ton ego, tu es ici pour te souvenir de ta nature cosmique, te rappeler que tu es Dieu. Tu viens pour te libérer du personnage, de la fausse identité que le monde a voulu te forcer à adopter.